Un homme serait tué à coups de crosse et Rangers. L'homme qui aurait succombé au marché de Dembé sous les coups des agents des eaux et forêts le week-end dernier est inhumé ce matin. Ses proches réclament justice. Mesurer les efforts du pays en termes d'investissement dans la planification familiale et envisager l'augmentation des 10 investissements, c'est l'objet de l'atelier de restitution qui s'est déroulé ce matin. On parle d'analyse, coût et efficacité. Et puis RTL Tchad lance une nouvelle série de numéros. Le chiffre 8 entre en jeu. 2 millions de numéros pour commencer. Vous êtes sur Tchad Info TV, merci de nous rejoindre dans le 19h45. Hassan Saleh, un chauffeur âgé de 48 ans, serait tué le 30 août dernier par des agents de la garde forestière et faunique au marché de Dembé à N'Djamena. Le drame serait survenu après une altercation concernant des sacs de charbon qu'il transportait avec 2 vendeuses. Après avoir été frappé à coups de crosse, il s'est effondré et est décédé sur place, peut-on l'entendre des témoins. Le corps de la victime a été déposé à la morgue après l'incident. Les parents l'ont retiré ce matin pour inhumation après autopsie du médecin, mais la colère est palpable. Regardez. Une dernière prière pour lui, Hassan Saleh. Le vendredi 30 août, l'homme serait mort sous les coups des agents des eaux et forêts. Selon les témoins sur place au marché de Dembé, ces personnes affirment que la victime a été interpellée par ses agents parce qu'elle transportait des sacs de charbon. Une interpellation musclée qui a conduit au drame. En colère, la famille de la victime s'est catégoriquement opposée à l'inhumation du défunt jusqu'à ce matin. Au début, on n'a pas eu les auteurs de cet acte-là. Et en dernier lieu, on les a reçus, on les a déposés au commissariat central. On avait une demande d'autopsie. C'est nous-mêmes qui avons demandé la demande d'autopsie à monsieur le procureur. Et puis hier, il nous a donné la réquisition d'autopsie. On a mis ça à l'hôpital central. Et puis ce matin, ils ont procédé à faire l'autopsie. Et c'est en ce moment que je viens d'arriver, j'ai retiré la réquisition d'inhumation. Et c'est pour cette raison qu'on a pris le corps pour aller enterrer et puis on va poursuivre la justice. Ouais. Nous, on a fait la plainte contre le ministère et les 5 agents des agents forestiers. Que la justice soit faite. La justice, c'est ce que réclame la famille du feu Hassan Saleh, inhumé ce matin au cimetière de l'Amadi. Homme de 48 ans, il a laissé derrière lui 9 enfants et 2 veuves. Le reportage de Rassam Mordim Leila dans le cadre d'une tournée dans la zone méridionale du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, est arrivé mardi à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Objectif, s'imprégner des réalités de l'université de Doba. Tolobé Dieudonné, Rassam Mordim Leila. La pérennisation de la normalisation de l'année académique, le respect des textes de la hiérarchie, l'esprit patriotique pour le travail bien fait et bien d'autres orientations techniques, administratives et académiques sont le mobile de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur. Une tournée qui a débuté depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire national. Et celle de Doba constitue une étape cruciale. Dans le cadre du programme du président de la République pour le quinquennat, il a été mis un accent particulier sur le développement de la formation professionnelle, mais surtout de l'enseignement supérieur. Et dans ce cadre de l'enseignement supérieur, monsieur le gouverneur, il y aura une décentralisation totale de l'enseignement supérieur et du système éducatif de manière générale. Cette décentralisation se fera autour des académies où non seulement les recteurs, mais les gouverneurs seront intimement associés, liés à la gestion et à la conduite du système éducatif. Le ministre d'État a réitéré certaines mesures prises lors des journées d'échange et de réflexion sur l'enseignement supérieur en décembre 2022, dont l'une de ces mesures est celle qui donne 5 ans aux assistants d'obtenir leur thèse de doctorat.
Passé ce délai, ils seront reversés dans l'éducation nationale, a martelé le ministre. Le ministère de la Santé publique, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, organise dans un hôtel de la place un atelier de restitution des résultats de l'analyse coût-efficacité de la planification familiale au Tchad. Cette initiative a pour objectif de renforcer l'accès aux produits de planification familiale. Compte rendu de Rimteta Alfred Abakar Lambert, rendu par Mbaïlassem Emmanuel. Menée par le cabinet Genesis, cette étude, dénommée Analyse coût-efficacité de la planification familiale au Tchad, vise à mesurer les efforts du pays en termes d'investissement dans la planification familiale et envisager l'augmentation des dits investissements. La planification familiale est le fondement des droits et de la santé en matière de procréation, dont les effets multiplicateurs se répercutent sur l'éducation, les compétences et le travail, l'égalité de genre, la santé. Les résultats de cette étude, qui seront validés lors de cet atelier, permettront aux autorités de prendre des décisions éclairées. Il est indéniable de rendre les produits contraceptifs accessibles aux femmes en âge quand elles les désirent ou elles les désirent, ce qui induit un investissement du pays ainsi que des partenaires au développement pour rendre le produit contraceptif disponible jusqu'au dernier kilomètre. Or, dans tous les investissements, il est important de mesurer l'existant, apprécier les gaps pour développer une stratégie de mobilisation de ressources durables pour combler le gap. Dans une analyse réalisée en 2022, l'UNFPA estime que pour chaque dollar investi dans la planification familiale et la santé maternelle dans les pays en développement, le retour sur investissement pour les familles et les sociétés est de 8,40 $. Le président tchadien Mahamadou Idriss Déby Itno a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin lors du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine. La semaine nationale de l'arbre a été officiellement inaugurée mardi à Niargui. Les SAO auront 72 heures à Monrovia pour une préparation optimale avant d'affronter la Sierra Leone. Voici pour vous les points de l'actualité en bref de ce mardi. Le président tchadien Mahamadou Idriss Déby Itno a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin lors du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine. À l'issue de leur rencontre, ils ont annoncé l'élévation de leur relation au rang de partenariat stratégique. Xi Jinping a souligné les bénéfices d'une coopération mutuellement avantageuse, notamment à travers l'initiative Ceinture et Route et le Forum sur la coopération sino-africaine. Il a également rappelé que la Chine est le principal partenaire commercial et investisseur du Tchad et a exprimé le souhait de renforcer les stratégies de développement communes pour progresser dans leurs relations bilatérales. La Semaine nationale de l'arbre a été officiellement lancée ce mardi 3 septembre à Niargui lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Guéra, Mahamat Togu Choimi, en présence des autorités civiles traditionnelles, religieuses et militaires. Dans son discours, le délégué de l'environnement de Guéra, Ahmad Gachala Gasser, a souligné les dangers du changement climatique et affirmé que le reboisement constitue la solution la plus efficace pour y faire face. Le gouverneur a également insisté sur l'importance de planter des arbres pour lutter contre ce phénomène, appelant chacun à participer à cette initiative et à veiller à la protection des arbres plantés. Les SAO sont arrivés dans la soirée du lundi 2 septembre sous une pluie battante à Monrovia, la capitale du Libéria. Ils disputeront leur premier match des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 le 6 septembre prochain contre la Sierra Leone. Ils sont hébergés à l'hôtel Murex Plaza. Les SAO disposeront de 72 heures à Monrovia pour se préparer de manière optimale avant d'affronter la Sierra Leone. Au crochet de cette édition, l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE renseigne sur le métier du conseiller d'emploi, la relation avec les entreprises. Et c'est une formation qui vise à renforcer les compétences de ces agents en matière de recherche d'emploi afin de mieux aider les demandeurs. La rencontre a lieu ce mardi 3 septembre au CEFO de Mbaïlassem Emmanuel. C'est dans le souci de faciliter l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi, renforcer les compétences des conseillers à dialoguer avec les partenaires
et être des interlocuteurs capables de comprendre les besoins des chercheurs d'emploi et les défis dont les entreprises sont confrontées, que cette formation des conseillers d'emploi de l'ONAPE est lancée. Le paysage du marché du travail tchadien évolue rapidement, influencé par des facteurs économiques, technologiques et socio-culturels. Dans ce contexte, il est de notre devoir, en tant que conseiller emploi, de nous adapter et de répondre avec agilité à cette transformation. C'est précisément la mission qui nous anime dans le cadre de cette formation. Cette formation, qui durera 3 jours, sera facilitée par les experts de l'Association africaine des services publics et d'emploi. Au dernier titre de cette édition, après avoir mis à la disposition de sa clientèle toute la gamme de série 6, la compagnie téléphonie mobile Airtel Tchad a ce mardi 3 septembre procédé au lancement officiel d'une nouvelle série de numéros dans l'optique de faire vivre à ses abonnés de meilleures expériences. Et c'est le chiffre 8. Aimé Dolinatsou. Le chiffre 8 fait désormais partie d'une nouvelle série de numéros lancée par la compagnie téléphonie mobile Airtel Tchad après la gamme de série 6. Cette nouvelle série offre les mêmes services que les anciennes. Cette série sera accompagnée par une offre. Et cette offre n'est pas seulement dédiée au numéro 8, mais aussi au numéro 6. Donc, nous allons donner 100 francs à chaque acquisition, à chaque activation d'une SIM pour permettre à ses clients de faire ses appels. Il aura encore 200 MB qui seront là pour la connexion Internet. Et il aura 100% de bonus sur toutes les charges qu'il effectuera pendant les 14 premiers jours de l'activation de cette SIM-là. Et aussi des nouveautés. Dans le passé, vous reconnaissez Airtel par le chiffre 6. Cette fois-ci, vous allez, à partir d'aujourd'hui et dorénavant, reconnaître Airtel avec le chiffre 8, notamment les 85 et les 86. Ça veut dire que la famille Airtel s'agrandit. Ces numéros seront disponibles partout au Tchad, dans chaque coin et recoin du pays. Airtel Tchad, premier opérateur téléphonie mobile au Tchad et leader sur le marché. Aimé sous les images de Krios Boyoum, c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.